Rabotai, question qui m'a été posée d'Alacha par Rabbi Henri, Rabbi Aaron Lalouz. Et donc la question, c'est Tevilat Kelim. La mitzvah de Tevilat Kelim. Alors il faut le savoir, c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire, suite à la guerre de Midian, nous sommes battus contre les Midianim. Et justement, je disais que c'est Seouda Shleshit, je vais avoir, si Dieu le veut, le mérite bénédictaire de partager un Dvar Torah durant la Seouda Shleshit. Ceux qui sont là, très bien. Ça va être un thème intéressant et ça va être un thème, thème de la paracha, mais qui touche aussi l'actualité de toutes les situations. Je vous ferai un replay, Rabbi M. Znati. Alors maintenant, écoutez. Alors, la mitzvah de Shviat Kelim, c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah. C'est pas Mindak, c'est pas une coutume, c'est une mitzvah de la Torah qui dit que dès que tu as pris la guerre contre Midian, tout le butin, il faudra le passer dans le feu, dans l'eau, pour le cachériser. On parle de butin qui est pour qui utilise la cuisine, qui utilise à la cuisine. Et il y a écrit là-bas l'or, le fer, l'or, l'argent, le cuivre, l'étain et le plomb, ils devront passer dans l'eau lustrale. D'accord? Et l'eau lustrale, c'est quoi? C'est le mikvé. C'est-à-dire que au-delà de la cachérisation de le produit, mais une assiette qui est neuve, qui fait partie de ces métaux, eh bien, étant donné qu'elle appartenait au goy, dès qu'elle rentre dans ma propriété, eh bien, je dois faire la tevila. De la même manière que lorsqu'on va convertir quelqu'un, Yerushalmi nous dit, il passe par le mikvé, ainsi, cet ustensile doit passer par le mikvé. Maintenant, c'est une mitzvah. Les Chachamim ont élargi cette mitzvah au verre. Et ils ont dit que le verre aussi a une obligation de faire la tevila, mais que par les sages. Pourquoi? Parce qu'elle a un point commun, le verre a un point commun avec le fer, avec le ferraille, parce que le fer peut rentrer en fusion, comme le verre. Pour ceux qui ont déjà été dans les îles de Murano, ils ont pu voir ces beautés qu'ils font là-bas, ces merveilles avec le sable et qui font fondre. Et bien le verre aussi, aujourd'hui, dans le recyclage, vous voyez que dans le recyclage. Ça veut dire le plastique aussi. Le plastique aussi a cette non, mais a aussi cette caractéristique. Parce qu'il y a sur le recyclage, vous savez. Aujourd'hui, tu prends le plastique et il y a recyclez-moi. Réponse, c'est vrai, sauf que nous n'avons pas le droit de rajouter quoi que ce soit dans les takanot des Chachamim. Ce qu'il y avait dans les Chachamim, il y avait, je ne veux pas commencer à rajouter ce que je veux. Les Chachamim n'ont pas inclus le plastique. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. La technologie, le plastique, etc. n'existait pas. Mais donc, elle n'était pas incluse dans cette obligation. Et bien, donc, elle n'y est pas. Pour la ligne, ça s'arrête là. Tu veux le faire, fais sans beracha. Mais il n'y a aucune obligation à la RIC de le faire. Pareil pour le bois, pareil pour l'argile, pareil pour la porcelaine pure qui n'est pas vitrifiée. Ok, voilà. Une assiette en porcelaine qui est vitrifiée, on le fait sans beracha. Parce que c'est une vaisselle sans bérard. Alors, Rabotai, c'est pourquoi je parle de ça, parce que Monsieur Lalouz me demande que faire avec les produits, les articles qui sont électroménagers. Un kumkum, un toaster, croque-monsieur. Comment on appelle ça, un croque-monsieur? Un toaster, un grip? Non. Alors, Rabotai, comment faire? Moi, perso, vous me demandez mon avis, comment je le fais? Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas. Je ne suis pas peureux. Donc, moi, je prends tout et alors, je mets tout dans l'eau. J'attends 72 heures, des fois 5 jours. Ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas pressé. Et après, je le mets. Toujours, ça marche. J'ai aucun problème. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus peureux, que je comprends, eh bien, il faut le savoir. Il y a plusieurs manières. Il y a une manière, par exemple, de le démonter. Le démonter, vraiment le démonter. Dès le moment où je le démonte, il n'est plus dans un usage, il ne peut plus être utilisé normalement, et que je le remonte, il va être utilisé. Il va devenir utilisable chez moi en tant que juif. Donc, c'est devenu utilisable en tant que juif chez moi. Par exemple, si moi j'achète, disons que vous êtes manufacturier, ok, monsieur Gabé, vous fabriquez des
des ustensiles, d'accord, des casseroles, d'accord. Vous utilisez non, mais vous, par exemple, vous vendez des casseroles. Vous fabriquez la casserole. Donc, vous prenez du fer et des rouleaux de fer, vous fabriquez la casserole dans les moules et tout. Je l'achète de chez vous directement, pas passer par un vendeur, un Best Buy ou je ne sais. Et ben, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de faire Tifilat Kelim parce qu'il est devenu ustensile chez M. Gabé qui est juif. Je l'achète de chez lui. C'est bien pareillement si tu l'as acheté en Israël dans une usine juive, un juif qui l'a fait. Mais si tu l'as acheté derrière, et la majorité c'est Made in China ou Made in Turquie, tu dois le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans des ustensiles, tu vas commencer à le démonter, pas le démonter, laisse tomber. Il y a une autre manière. Il y en a qui vont le dire de le mettre à hauteur du moteur, à hauteur de la partie électrique aussi. Voilà, à hauteur de cette partie. Il y en a qui vont dire non, ça ne marche pas ça, parce que ça veut dire pourquoi? Parce que l'ustensile, non, parce que l'ustensile, c'est un. Tu ne fais pas un mikvé à moitié. Alors, il y en a qui vont dire qu'est-ce que tu fais? Tu le donnes au goy. Comment tu fais pour le donner au goy? Tu dis à ta femme de ménage, tu lui dis tiens, donne-moi $1, tu lui donnes $10 avant, tu rajoutes dans sa paye. Voilà, tu vois ce couteau, ou tu l'offres, ou sinon, tu sais quoi, tu me l'achètes, donne-moi $1 et je le clone, il est à toi. Maintenant, si tu me le prêtes. En faisant cette technique-là, ça permet d'utiliser un ustensile qui est légalement au goy, dont l'utilisation t'appartient parce qu'il t'a prêté. Vous avez compris, en faisant ça, on bifurque la halakha. C'est ce qui se faisait pendant le Covid. Pendant le Covid, qu'on ne pouvait pas amener les nouveaux ustensiles au mikvé parce que tout était fermé, le rabbin René Abitbol avait proposé de faire une procuration disant comme ça, cet ustensile que j'ai acheté, je le donne au rabbin René Abitbol qui le donnera lui-même au goy. Et j'envoyais comme ça une procuration online et ça marchait. Et voilà. Bon, il y en a qui vont dire que ces ustensiles n'ont pas d'obligation aussi de les tremper parce que tu ne peux pas les tremper parce que sinon tu vas les massacrer et donc ils ne rentrent pas. Donc il y a plusieurs caractères à la règle pour ça. Faire comme tu le sens. Si tu préfères, si c'est mieux, prendre un goy. Tu vas voir ici Francisco, tu dis voilà, je te le donne, ta femme de ménage ou quelqu'un et c'est tout, tu le fais. Ça, c'est très simple, c'est plus facile. Maintenant, moi je le fais. Moi, franchement, je mets tout dans la. J'ai acheté la machine espresso là. Vous savez, pour chauffer le lait et tout. J'ai tout mis dedans, 72 heures. Ouais, elle va bien dans l'eau. Mais j'ai 72 heures après, j'ai attendu ou plutôt 4-5 jours et tout est nickel, ils n'ont aucun problème. Maintenant, le goy te le donne, ouais. Tu peux pas l'utiliser. Parce que légalement, c'est. Voilà, par exemple, moi. Je le prête, ouais. Pas de problème. Ouais, non, alors, par exemple, moi, si je vais par exemple dans un café, je sais pas, ici, il n'y a pas tellement. Oui, en France, il y a plus de cafés. Ici, il y a des cafés. J'ai jamais été ici dans un café, Oui. à part. Ah, Starbucks. Non, mais en France, il y avait des cafés du coin. Tu partais prendre là-bas. Ici, ça existe, café. Oui, bien sûr. Donnez-moi une adresse de café. J'ai jamais pris ici un café. Rue Saint-Laurent, la Petite Italie. Ah oui? Bon, je vois que je fais affaire des connaisseurs là. Ah ouais, alors écoutez, Rabotaille. Monsieur Rabbi Moshe, comment ça va? J'ai une très grosse question pour vous ce soir. Oh là là! Rabbi Moshe, c'est férié aujourd'hui. Soyez gentils. Non, ça fait partie de la paracha. Il a une allure sérieuse. Je le sais. Alors, on va dans un instant. Alors bon, vous me donnerez les adresses du bon petit café. Maintenant, quand je vous prends un petit café. Boulevard Saint-Laurent, chez les Italiens. Alors, voilà, un petit café italien. Et je prends un petit tasse, un cours. Des fois, une fois, quelqu'un m'a fait un cours. Je ne savais pas si vous pouvez faire chez alcool dessus, il n'y avait rien. Le gars, il m'a fait cours. Je lui ai dit, ah, c'est ça cours. Bon, en tout cas, alors, comment ça se fait que je peux boire de ce verre? Mais ce verre, il n'a pas été mikvé, il n'a pas été immergé dans l'eau. Réponse. Quoi? Non, cachérisé, il n'y a pas de problème parce qu'ils ne mettent pas du porc dedans. D'accord? C'est faire du café. C'est pas le tien. Mais pas comme ce n'est pas le mien. Ce n'est que quand ça rentre dans ma possession, halachiquement parlant, que je dois faire la Tevilat Kelim. C'est pour ça que les traiteurs qui ont plein de vaisselle et qui ne veulent pas faire la Tevilat Kelim, ils font de cette manière. Ou il y en a qui disent que même eux, ils n'ont même pas besoin de faire la Tevilat Kelim. Pour quelle raison? Parce que ça appartient C'est à eux. C'est à eux. Si je lui casse, ça, tu payes, non? C'est pas grave. C'est pour des juifs, alors. Ça n'a rien à voir. Mais il y a une raison à cela. Mais lui, il inclus dans le. Lui, il y a une raison. Mais non, il y a une raison. Quoi? Il est constamment loué. Mais c'est pas juste ça. Pas grave, si moi je te loue chez moi. Facture, parce que lui, il explique. Non, parce que chez lui, il y a une coula chez le traiteur. C'est que le traiteur, en fait, lui, il veut simplement te donner un saumon sur un lit de riz ou je ne sais. Donc, c'est ce qu'on appelle en français c'est pour faire un conditionnement de la nourriture qu'il va te donner. C'est pas pour te donner l'objet. C'est comme à l'emballage de la canette. La canette, là, je la bois. Je n'ai pas fait de Fiat Kelim. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il sait qu'après, je le prends, je la jette. Par contre, est-ce que j'ai le droit de la réutiliser, mettre de l'eau dedans à boire? Non, je n'ai pas le droit. Si c'est du verre, Moshe Feinstein dit que oui. Pourquoi?
c'est bien de le faire sans Beracha. Mais comme le verset des Chachamim, on sait que lorsqu'on a un doute dans les Chachamim, on est cool. Ben, si on est cool, eh ben, soyons cool sur le verbe. Mais le verbe, c'est la Torah. Soyons pas cool. Maintenant, écoutons. J'ai dit un Hidouche pendant le Kiddush. Pendant le Kiddush, j'ai dit un Hidouche, une nouveauté, Rabbi Moshe, qui était ici, qui est ici avec nous et qui était là. Non, mais c'est pas sur Hiddouch, c'est pas cette Il dit un question. bon Hidouche, je voulais le reprendre ce soir. Alors, avec sa permission, je vais le reprendre tout à l'heure, mais d'abord, je vais écouter sa question. Ma question est la suivante. Yaakov Avinu était un homme très intelligent et très instruit. Pourquoi a-t-il envoyé ses 10 enfants en Égypte? Il ne pouvait pas envoyer 5 ou 2 pour aller chercher de la nourriture? Ou c'est pour les fins de l'histoire? Si c'est comme tu envoies une armée, tu envoies tout. Rabotaï, d'abord, c'est une superbe question. D'abord, disons cela, sans en est sûr. La réponse, voyons dans le texte. Il va leur dire comme ça, Chouvou, chivrou lanou, me'atochel. Allez, chivrou lanou, allez acheter de la nourriture. Rami me dit, c'est quoi chivrou? Kenouk. C'est quoi ce terme-là? Aye shever bemitzraim. Allez voir s'il y a du shever. C'est quoi shever? Shever, s'il y a de quoi acheter. Shever. Chivrou, c'est acheter. Comment dire il y a notre hébreu qu'on connaît. Comment dire il y a acheté en hébreu? Kniot. Kniot. Les roukenu, ochel. Nous disent Rachamim qu'il a eu un lapsus. Le lapsus de Chivrous, si vous mettez le shin, vous dites sin, vous connaissez tous ce pasuk. Alléluia, Alléluia, Sheta Adonai, Alléluia, Adonai Bechayai. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Azamer Ala Hashem Beodi, Al Tiftichu Binivim, Mevel Adam Shelo Teshua. Après, Chivrou. Bayom Aou Avdu Shelotav, Ashre, Shel Yaakov Ezro, Sivro, Al Hashem Elokav. Sivro, Sivro, c'est la même chose. Ce qui veut dire Yesh Shever, mais il voulait dire Yesh Sévère. Sévère, c'est quoi? C'est l'espoir. Sivro. Sivro à l'Hachem Elokav, l'espoir. Il y a un espoir. Il y a quelque chose qui va se passer en Égypte, je sais. J'arrive pas à me consoler, ça fait 22 ans, ce n'est pas normal. Je sais je vais trouver une rédemption, aller en Égypte. Il ne sait pas quoi. Il ne sait pas comment. Mais il a une forte intuition qui est propulsée par Dieu. C'est ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Rabbi Moshe, il a dit, Monsieur Deri, il a dit, pour les fins de l'histoire, il est articulé par une force, Il n'a pas de contrôle. par quelque chose. Il sait qu'il est en train de se tramer quelque chose. D'où je le sais, parce qu'à un moment, il va leur dire, allez chercher, quand vous allez prendre Binyamin, ramenez-moi Binyamin et ramenez-moi votre autre frère. Ramenez-moi votre autre frère. C'est qui l'autre frère? Il avait un autre frère qui était là-bas. Non, en prison. C'était Shimon. Vous vous rappelez que Yosef, il avait envoyé tout le monde, il a gardé Shimon. Mais pourquoi il ne dit pas, dans le même verset, moi, c'est une question que je me suis posée. Après, j'ai vu Rachi. Pourquoi il ne dit pas Shimon? Il dit, amenez-moi Binyamin et Shimon. Il a dit le nom de Binyamin, il ne peut pas dire le nom de Shimon, et l'autre frère. L'autre, Rachi, il dit, Nizreka bo Ruach HaKodesh. Il a eu un lapsus de Ruach HaKodesh, qu'il y a un autre frère que vous allez chercher là-bas. C'est ce fameux frère que je cherche. Donc, première idée, d'abord, c'est qu'il est articulé par cette force. Par les points de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut faire. Akadosh Baruch Hu, il veut que ça se passe, cette névoie. Dieu veut faire que cette prophétie, c'est que tous les frères vont venir prosterner à lui. Ça se fait. Donc, et j'aime beaucoup ce qu'il a dit parce qu'il y a un Rambam, Nachmanide, qui nous dit comme ça. Nachmanide dit comme ça. Nachmanide, il dit comme ça. Les termes du Nachmanide, ils sont très. Attendez, hein, c'est très dur. Hein. C'est des termes assez durs parce qu'après on rentre dans une grande comment comprendre cette idée. Mais il écrit comme ça. Il écrit Agzera emet vaharitzut sheker. C'est-à-dire comme ça. Les frères ont voulu le vendre. Ils ont voulu le liquider. Oui ou non? Oui. Mais Dieu avait un plan. Avait un plan pour amener les Israël en Égypte, en exil, comme il avait promis à Abraham. Il avait un plan, il avait tout cela.
Eux, ils ont tout fait pour pouvoir l'éteindre, cet homme, le tuer, l'annuler, l'annihiler. Ils disent comme ça. Il dit comme ça le Ramban. Agzera emet, le décret de Dieu, c'est ce qui est véritable, c'est ce qui va se passer. Haritzut sheker. Et tout ce que tu vas faire pour enlever, pour essayer de démanteler le plan de Dieu, pour essayer de faire ce que tu vas faire dans ta vie, c'est du sheker, c'est faux. C'est-à-dire, tous tes efforts sont faux devant le décret, la destinée de Dieu. Mais ça, c'est très dangereux de dire ça. Parce qu'en fait, tu rentres dans dans un maktoub. Le fameux maktoub, là. Ce fameux maktoub qui est faux chez nous. Parce que la base du libre arbitre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va arriver à ses fins. Est-ce que toi, tu vas faire partie de ces moyens ou pas? Ça, c'est la question. Vous voyez? Ça, c'est toi de décider. Vous comprenez? Mais les fins de Dieu, la réalité, c'est ce qu'on va en parler, si Dieu le veut, si on a le temps, de la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui, en rapport avec nos parachiotes. Mais parce que vraiment, je retrouve, personnellement, je sens et je vis que depuis que nous avons vécu le 10 octobre ce massacre et que c'était Sitra Torah, Bereshit, puis après Noir, chaque parachiote en train de nous donner des messages très, très, très forts, avec beaucoup, j'ai une intuition qui est très forte dans tous ces parachiotes. J'imagine que vous ressentez vous-même cela. Maintenant, je continue avec ce que vous dites, Rabbi Moshe. À part ça, Pshat, parlons du Pshat. Ça, c'est l'idée. Hachem, il avait un plan, il fallait que ça se fasse. Et Pshat, c'est que il y avait un quota de vente. C'est ne m'abuse. C'est-à-dire que eux aussi, ils avaient une famille. Il n'y a pas une personne qui vient, il achète des milliers de stocks. On est en période de famine. En période de famine, il y a des ratios. Tu ne peux pas tout venir, tout prendre. Donc, on donnait par famille. Donc, si tu viens une personne et tu prends tout, ça ne marche pas. Donc, il fallait venir plusieurs personnes. Voilà. Quoique, le Midrash va nous dire, eux, ils savaient qu'ils étaient eux aussi sont partis acheter. Eux, ils ont tous, c'est pas juste, ils n'ont pas juste été envoyés par Yaakov. Eux ont voulu, non, sont descendus pour rechercher Yosef. Ah, wow. Eux-mêmes sont redescendus parce qu'ils savaient qu'il était vendu. Ah, eux, ils savaient qu'il a été vendu. Donc, ils avaient. Voilà. J'ai pas envie de vous mettre une bombe atomique ce soir parce que vous allez retourner en arrière, vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Le Rashbam. Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi. Je vous le dis comme ça, on va pas rentrer. Rashbam, il dit, il est contre son grand-père Rashi dans l'idée. Il dit, eux ne l'ont jamais vendu. Hein. Eux, les frères, n'ont jamais vendu. Ils l'ont jamais vendu. Ils l'ont laissé dans le puits et ils sont partis. Eux, c'est des Médanim. Parce que si vous lisez bien le Passouk, il y a des Médanim et il y a des Ishmaélim. C'est des gens qui l'ont sorti du puits et qui l'ont vendu après. Et après, il arrive et il n'y a jamais eu de vente. Le problème, qu'en disant cela, le pshat, ça ne marche pas dans plein de choses. Il va leur dire, c'est moi, Yosef, que vous avez vendu. Donc ça marche. Et on sait que les 10 martyrs, ils ont payé pour l'Amérique de Yosef. Et alors, il faut comprendre Rashbam, mais juste, je vous laisse cette idée que c'est incroyable. Il y a une contradiction dans les Rishonim à comprendre. Il n'est pas d'accord, le Rashbam, avec le Rashi. Mais, bon, donc le quota, le pshat, le deuxième chat selon le Midrash, c'est qu'eux, ils sont partis rechercher leurs frères. Et troisième chat, c'est que, tout à fait, il y a ici le plan de Dieu qui est en train de se faire. Il fallait que ses frères se prosternent devant Yosef et il fallait que Yaakov Avinu descende en Égypte. Et tout ça, c'est fait pour que le plan de Dieu marche. Donc tout ça, c'était un puzzle qui était fabriqué par un Kadosh Baruch Hu. C'est la réponse qui me convient le mieux. Ramban dit ça. Ah ben, mais pourquoi il est resté 17 ans? Pourquoi il n'est pas retourné, Yaakov, après? Quand il a trouvé Yosef, pourquoi il n'est pas retourné? Toujours le... Raoui Aya, Yaakov Laredet, Limitzaim, Beshalshelot, Shel Barzel. Yaakov aurait dû descendre en Égypte avec des chaînes de fer, comme un esclave et un prisonnier. Parce qu'il faisait partie du décret de Dieu qu'il avait prédit à Abraham. Ta descendance descendra en Égypte, descendra dans une terre qui n'est pas la sienne et sera asservi. Sauf que Dieu, Akadosh Baruch Hu, a fait un grand Hesed à Yaakov. Et il l'a fait descendre avec beaucoup d'honneur et de kavod pour descendre en Égypte. Ils n'ont pas descendre comme un...
Comment? Yosef aussi. Oui, oui, mais je veux dire que Yaakov, bon, c'est lui, celui qui a commencé l'exil avec lui, toute sa descendance. C'est Yaakov, comme écrit le Passouk, Yaakov et toute sa famille sont descendus en Égypte. C'est là que l'exil a commencé. C'est là que l'exil Donc, c'est pas avec physique, Yosef. on a été exilé dans le pays. C'est toute la famille au complet. Yaakov, voilà, exactement. Oui, ok. Voilà. Alors maintenant, juste un chidouche, ok? Permettez-moi de vous dire un chidouche. Et après, parce qu'il y a plein de choses que je voulais faire, et là, je vois que le temps, bon. Comme ça. D'abord, Yaakov, Yosef va rencontrer, va rencontrer Binyamin. Donc, c'est la révélation. J'en ai parlé samedi matin à la synagogue. La révélation. Il se révèle à ses frères, mais ils sont tous bouche bée. Il ne peut pas dire un mot. Velo yachlo echav lanon mipanav. Kini valou. Ils s'y attendent pas. Et lui, il va leur dire, c'est moi Yosef. Et ils y croient pas. Ils y croient pas. Il va leur montrer beaucoup de preuves. Je parle en hébreu, la Brit Mila, etc., etc. Et là, il va voir son frère Binyamin et il va se jeter à ses bras. Plutôt, il va se jeter à son cou. Et il va l'enlacer et il va pleurer. Et le passouk nous dit comme ça: Vaïpol al savare Binyamin arrive, Vaïevk. Il s'est jeté, il est tombé sur le cou. Tsavaré, c'est en hébreu, c'est les coups, au pluriel, de C-O-U-S, de Binyamin, et il a pleuré. Et Binyamin a pleuré sur son cou de Yosef. Mais Binyamin, donc Binyamin l'a reconnu. Vous savez que, bien sûr, il s'est révélé. Ça, c'est après sa la révélation. Il s'est révélé. Et là, vous savez que Binyamin, il avait 10 enfants. 10 enfants. Et chacun de ses enfants, 10 garçons. Binyamin, vous l'avez lu, non? Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas vu Malkiel dans la paracha? Oui. Ouais, j'ai fait un petit coucou. Alors, j'étais dans la paracha, mais dans les Binyamin, il avait 10 garçons. Regardez Rachi, les 10 garçons de Binyamin, chacun les a appelés sur une détresse que son frère Yosef a connue. Il a dit, je n'ai fait que te rappeler. Je ne fais que te commémorer. Je ne t'ai jamais oublié, mon frère. C'était son frère, son vrai frère, le frère de sa mère, le fils de sa mère et de son père. Et il l'embrasse, il pleure, il pleure. Et Rachid de nous dire à ce moment-là, quelle différence il y a d'âge pourquoi entre Yosef et Binyamin? la différence d'âge, Quel âge quand il arrive? qui donc? Binyamin. Binyamin, bonne Il chéra. a 10 enfants à ce moment-là. Ouais, il a 10 enfants. Il était jeune. Alors, ça va. Hein? 9 ans. Hein? Non, je vais vous dire combien il avait. Combien de temps il est parti, Yosef? Laissez-moi faire le khejbon. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son frère. Son frère. Son frère. Son frère et son père. Ça fait 22 ans. Il était né, c'est ça? Ben oui, Si. parce qu'il est né à l'entrée. Regardez, vous m'écoutez? Alors, entre deux- Et il rentre en Eretz Israël. Il rentre en Eretz Israël. Sa mère, Rachel décède. Vous savez, si je ne m'abuse, Yosef, 8 ans à ce moment-là. Donc, il avait 8 ans de différence, si je ne m'abuse, avec son frère Binyamin. Donc là, il a quel âge maintenant, Yosef? Yosef, il a 37 ans, il a 39 ans. D'où je sais qu'il a 39 ans, parce qu'il y a écrit dans le pasteur qu'à 30 ans, il est devenu vice-roi. Il y a eu 7 années de famine. 37. 37. Deuxième année et 7 années d'abondance, je veux dire. Plus 2 années de famine. Donc on est 37 plus 2, ça fait 39. 39. Il doit avoir 31 ans. Son frère. Ben oui, il a 10 enfants, quel problème. Tu vas me dire que tu en as 15. Ah, c'est ma baille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est une iftira très jeune, Rachel Imenu. Elle est décédée très jeune, Rachel. Elle est décédée en mettant. Quand elle a accouché de Binyamin. Elle a dit Ben Oni, le fils de ma douleur, et lui, il a dit Binyamin. Bon, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se jette à son cou. Et là, Rachel dit, c'est quoi ces coups? S-E-S. Il n'y a pas de coups, il y a un coup. Il n'y a pas des coups. Tu connais, toi, des coups? Il n'y a pas, à part les coups. Hein? Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rachi qu'en fait, c'est une allusion prophétique. Chacun prie pour l'autre et pleure pour l'autre. Pour le Beth Amikdash, dans le territoire de Binyamin, il y avait 2 Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash et le second Beth Amikdash qui fut détruit. Tandis que dans le territoire de Yosef, il y a eu ce qu'on appelle dans le Shiloh,
l'endroit de Shiloh, c'est le territoire de Yosef. Il y avait le Mishkan. Pendant plus de 369 ans, je pense, il y avait le Mishkan de Shiloh, avant que le premier Beth Amikdash fût construit. Donc, on le Donc, gardait là-bas. le tabernacle était à Shiloh, où il y avait les sacrifices, avant que le premier Beth Amikdash soit construit. Par qui? Par le roi Salomon. Donc, les trois furent détruits. Le premier, le tabernacle, les deux. Alors, chacun a pleuré pour l'autre. A pleuré pour le Beth Amikdash de l'autre qui va être détruit. Et c'est à ce moment-là qu'il pleure, dans cette rencontre, par roi, bien sûr, par esprit sacré. Et c'est pourquoi il y a écrit, regardez dans les mots, il y a écrit qu'il est tombé sur les coups de Binyamin, au pluriel. Les coups, c'est quoi les coups? Les deux Beth Amikdash, qui sont représentés par le coup. Pourquoi? Je vais expliquer dans un instant. Et Binyamin, Bachal Tsavarav, et Binyamin, il a pleuré sur son cou. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Beth Amikdash est comparé au cou? Je vous explique, ça c'est une sira que j'ai lue du rabbi de Lubavitch. Zechuto Yagen Alenu, Amen. Amen. Un génie, un géant Torah Rabotai. Et il va dire, tellement bien dire ça, j'adore. Il pose plusieurs questions. D'abord, pourquoi le cou, le Beth Amikdash est représenté par le cou? Et c'est un pasouk, c'est pas lui qui dit ça, c'est le Midrash qui dit ça, qu'on vient de voir le Midrash. Il aussi écrit Kemigdal David Savarer, Banou il est Alta Piot dans Shiracharim. Le Beth Amikdash, c'est le tsavar, c'est considéré comme le cou. C'est le haut c'est le haut du corps. Et il y a écrit que, et là il demande le rabbi, il demande pourquoi le Beth Amikdash est représenté par le cou, pourquoi pas par la tête? Le summum, le paroxysme, le Beth Amikdash, c'est l'endroit de Kedusha le plus haut. Et il explique, exactement, il explique que non. Il explique, en fait, le cou, c'est la jonction entre le cerveau qui va donner tous les instructions, les ordres au corps. Et d'un autre côté, c'est que le cerveau ne peut pas exister s'il n'y a pas irrigation de tout le système sanguin, n'est-ce pas, grâce au cœur. Et tout ça, ça passe aussi à travers le cou. Donc le cou, il fait cette jonction entre les deux. Et il transmet ce qu'il y a dans le cerveau vers le bas et du bas vers le haut. Et il dit, le Beth Amikdash, c'est quoi? Le Beth Amikdash, c'est exactement ça. C'est ce qui va faire, qui va nous permettre à nous transcender et à nous rapprocher vers Akadosh Baruch Hu et ramener Dieu vers nous sur terre. Parce que l'essentiel de la création de ce monde, c'est de ramener Dieu dans ce monde. Et non pas Dieu dans le monde, et non pas ce monde chez Dieu. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qu'on amène ici. Et en tant qu'être humain, avec toutes nos faiblesses, avec toute notre fragilité d'être humain, on va servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'Hachem veut. Dieu ne veut pas que tu sois, parce qu'une Neshama le serve, qui est représentée par la tête, qu'un robot, excusez-moi de dire l'expression, ou dire un robot ou un ange le serve, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il est programmé pour. Mais qu'un corps qui est complètement bestial et qui a des années-lumière de tout ce qui est Neshama, que lui puisse venir s'assujettir à Kadosh Baruch Hu, ça c'est la grandeur de la voda de ce monde. Et c'est ça que le Beth Amikdash, il est là. Pour faire quoi? Pour nous apprendre à faire des sacrifices. C'est quoi sacrifice? C'est prendre le côté bestial et le sacrifier. Et dire aujourd'hui, je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment et de quelle Pour le manière? sanctifier plutôt. Voilà, sanctifier, il y a fait mode. Mais plutôt, mais sanctifier, mais aussi sacrifice. Parce que tous les nians du Korban, c'est sacrifier le côté animal qui est en moi pour pouvoir laisser jaillir toute cette lumière infinie qui est la lumière divine. Rabotai, maintenant, c'est pas terminé. Il dit, je ne comprends pas. Alors, Rabbi Lubavitch pose une deuxième question. Pourquoi tu pleures pour la destruction du Beth Amikdash de Binyamin Yosef? Et toi, Binyamin, tu pleures pour la destruction du Mishkan Shiloh qui appartenait à Yosef. Pleure pour ton Beth Amikdash qui va être détruit. Pleure pour ton tabernacle. Pourquoi tu pleures pour l'autre? Tu pleures d'abord pour toi. Oui ou non? C'est logique. Première réponse, je ne la donne pas ici. Mais première réponse, c'est que la grandeur du Ben Israël, c'est d'abord de voir chez l'autre. Qu'est-ce qui manque à l'autre? Mais le rabbi ne dit pas ça. Le rabbi dit autre chose, quelque chose de très très fort. Le rabbi dit comme ça. Il dit comme ça, et ces mots, permettez-moi de vous le dire. Permettez ou pas? Dans les mots, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit dans ces mots. Inyan Abria. Il dit pourquoi on pleure? Le pleur, c'est quoi? À quoi sert de pleurer?
Alors, il y a un pleur qui est pleur de la tchouva, c'est une chose. Mais le pleur normal qu'on connaît, c'est une expression de la douleur, de la colère. Je suis en train d'évacuer l'émotion. Et le pleur m'aide à évacuer tout le mal qui est en moi. Si je ne peux même pas pleurer, c'est ce qui marchait même, ces nazis ont fait, et les gens et Pharaon a fait en Israël, c'est que même pleurer, ne laissez pas gémir et pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. Même évacuer ta douleur. Même pleurer, c'est ça qui fait. Même pleurer, il ne le sait pas. Alors pleurer, c'est quoi? Pleurer, c'est évacuer, c'est enlever le mal, la douleur, c'est apaiser un petit peu. Alors quand quelqu'un pleure pour l'autre aussi, c'est une personne, il montre une compassion à l'autre. Il compatit à l'autre. Il est là, je suis là pour toi. Il dit au birthday laquelle à la boré. Il dit Kacher Adam boré à l'ignan à metzer ou meiklo. Il dit est-ce que le pleur, quand tu pleures, est-ce que ça va corriger le passé? Est-ce que ça va faire quelque chose? Non. Ça va pas pouvoir, ça ne pourra pas changer quoi que ce soit. Et là, chez Boré, mais on voit bien que les personnes pleurent. Virou varlo. Par contre, ça va l'apaiser. Al derer mashekatouv aitali dimati lechem. Misé mouvan asher shesh beado etaken tainyan. Il dit comme ça. Il dit lorsqu'une personne, elle voit qu'elle ne peut plus rien faire, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. C'est fini, c'est du passé. C'est une certaine fatalité. Et je ne peux plus revenir en arrière. Et bien, je pleure. Et je suis là. Et j'ai une compassion. Et j'aide. Et je pleure. Et je me soulage. Mais quand je peux changer le futur, est-ce que je me lamente sur mon passé? Pas du tout. Je vais pleurer peut-être pour un petit peu, mais je vais me le relever. Et je vais reconstruire mon futur. Parce que je peux reconstruire mon futur. Et c'est ça que dit le Rabbi Lubavitch. Tu sais pourquoi Yosef n'a pas pleuré pour son Beth Amikdash? Et Binyamin n'a pas pleuré pour son Beth Amikdash à lui, mais chacun pleurait pour l'autre, parce que chacun pleurait pour l'autre, parce qu'il a montré une compassion à l'autre de ce qu'il a perdu. Par contre, ici, ce que moi j'ai perdu, c'est à cause de moi. Et si c'est à cause de moi, eh ben, tu saches une chose. Imata, Yodéa, si tu sais, Chata Yachol et Kalkel, que tu peux détruire, eh ben, que tu saches que tu as la force aussi pour reconstruire. Et si je peux reconstruire, eh ben, moi, de me lever, de ne pas prier, pas de me lamenter sur mon sort et reconstruire maintenant. Je n'ai pas le temps de pleurer. Je reconstruis. L'âme Israël n'a pas eu le temps de pleurer. L'âme Israël pleure un peu. Il se rappelle de son passé, mais il construit le futur. Et c'est ça la grandeur du Ham Israël. La grandeur du Ham Israël, comme j'ai dit, la dernière shiur, sur des missiles qu'ils ont repris, des débris de missiles, ils ont reconstruit une Chanoukia, ils ont dansé le morceau autour de cela. Ça, c'est la grandeur du Ham Israël. Et bien, Shabbat, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Seudah Shlishit, si nous avons le temps de bien développer ça, on va rentrer un petit peu dans tout ce sujet. Et avec l'actualité. Maintenant, reprenons. Comment? Baruch Tiyeh, Nicolas Amim. La Gemara raconte une histoire intéressante, Rav Bishila. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est une des sources de la talmudique. On a quelques autres, on a d'autres sources, mais là, celle-ci, l'anecdote que nous allons voir, elle fait partie des sources. D'où savons-nous que nous avons droit, si quelqu'un veut nous faire du mal, de le devancer et de le neutraliser, quitte à le tuer. On va le voir d'ici, la fameuse phrase Abba leorgecha ashkem leorgo, celui qui vient te tuer, préviens-le, et devance-le et tue-le. Ashkem, comme Ashkama Baboker, se lever le matin, ça veut dire devance-le plutôt que lui et va le tuer. C'est d'ici la source, on le voit de cette anecdote. Est-ce que vous en êtes prêts? On y va. Rav Shila Nagde Laou Gavra. Rav Shila, qui était force d'autorité rabbinique, a flagellé un homme. Vous savez ce que c'est flageoler? À l'époque, il y avait ce qu'on appelle la malkout, il y avait ce qu'on appelle mardout. C'était une flagellation pour une personne qui, devant tous, faisait une avéra sans gel et sans problème et blasphémait de cette manière le nom de Dieu. Des Baal Mitzrit, il a eu des rapports intimes avec une femme égyptienne. Ok? En deux mots, une Goya. Ok? Alors, vous savez qu'il y a plusieurs coups. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Mais il y a, d'après la Torah, quelqu'un qui fait une avéra, quelqu'un qui mange du porc. Et on l'a prévenu. Tu sais que c'est interdit de manger du porc. Il y a deux témoins. Sinon, tu vas te prendre la flagellation. Il dit, je m'en tape. Je le mange. Tu le sais. On voit qu'il est vraiment sobre. Il n'est pas dans un état d'ébriété. On l'a avisé.
On le témoigne contre lui au tribunal, c'est une mitzvah témoigner. Il prend la flagellation, 39 coups. Tout le traité Makot parle de ça, vous l'avez étudié. On va d'abord jauger est-ce que la personne Il est peut être apte à tenir, à avoir 39 coups. S'il n'est pas apte, créer cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe? On ne le fait pas. Maintenant, il y avait, à part la Malkout, qui est d'ordre thoraïque, il y a un pouvoir qui a été conféré au Chachamim de donner une certaine flagellation qui est pour une correction, pour surtout prévenir si aujourd'hui il y a une brèche dans l'autorité rabbinique ou des Chachamim, ou par exemple ils vont commencer à faire des choses interdites et que les gens vont commencer à se permettre de faire des choses très graves, ils vont se permettre de faire une flagellation qui n'est pas une flagellation thoraïque, mais rabbinique, qu'on appelle en hébreu non pas malkout, qui est rabbinique, mais mardout. Et le type, il a eu une relation avec une femme, ok? Une Goya. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une relation avec une Goya? Bon, dans certains cas, c'est interdit par la Torah. Dans d'autres cas, c'est interdit que par les Chachamim. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il a fait ça comme ça, c'est interdit. C'est très grave. Tu te permets de commencer à avoir des relations avec cette femme, et à droite et à gauche, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Et alors, il a flageolé. Pour montrer à tout le monde, on ne fait pas ça. On ne commence pas à coucher avec des goyotes. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ce type, quel chutzpah, Azal, Achal, Bekourtse, Bemalka. Cet homme, il est parti, Achal, Bekourtse. Traduction littérale, il a mangé, Courtse, avec un clin d'œil, dans le palais royal. C'est quoi? J'explique. En fait, à l'époque, quand tu mangeais, petit repas et tu voulais transférer des affaires, il y avait des petits grimaces, tu comprends ce que je dis. Tu vois, sans dire les choses ouvertement. En tout cas, il est parti, il l'a calomnié. Il l'a balancé au palais du roi, qui était donc Goy à cette époque, en Babylonie. Donc, c'était sous une autorité Goy. Donc, et lui, il s'est permis de frapper. Ça vient, il a fait justice. Amar. Et il s'est permis de dire, il y a un homme parmi les Juifs, des cas d'Ayendina Belo Armana de Malka, qui exerce la justice sans l'autorisation du roi. En deux mots, le type, il fait justice, son tribunal. Lui-même, il s'est ouvert son propre tribunal. Beddin de Torah. Sans votre aval. Est-ce qu'il a eu votre aval? Vous savez que tous les tribunaux en Égypte, au Maroc, les tribunaux, les rabbins et les juges rabbiniques, j'étais là-bas, lorsqu'ils signent, ils signent au nom du roi. Et eux, ils sont payés par le palais de justice, par le ministère de la justice marocaine. Vous savez, ce sont des fonctionnaires marocains, les rabbinim. Ils me l'avaient proposé à l'époque. Ils m'avaient proposé pour que. L'année où ils m'avaient proposé, j'ai quitté. Hein? Exactement. Oui, exactement. Parce qu'ils sont le din Torah, il fait office de loi. Non, exactement. Vous savez que le rabbin de Dano, à l'époque, au Mela, il donnait des tickets, c'est-à-dire des contraventions, à ceux qui ne fermaient pas avant Shabbat. Et ils attendaient trop tard. Au Mela, il donnait des contraventions. Il appelait la police, le gars. Le Rav, il appelait la police. Vous imaginez? Alors, je vous continue l'histoire. Je continue ou pas? Shadar Hale Pristaka. Il a envoyé un émissaire, donc afin d'engager des poursuites contre Rabbi Shila. Mais alors, à l'époque, avec l'autorité goy de l'époque, tu ne joues pas. Hein. Pour qui tu te prends pour commencer à ouvrir un tribunal, de faire des verdicts et commencer à donner des punitions aux gens? Kiata, lorsque Rav Shila est venu afin d'être interrogé par l'émissaire et tous ses assistants, Amrele, ils lui ont demandé Maïtame Nagatelehai. Pourquoi as-tu flagellé cet homme? Ça va pas, pourquoi tu l'as flagellé? Amar Léou, il leur a répondu, écoutez ce qu'il va leur dire, ça va vous hérisser les cheveux. Débat al-Hamarta, c'est parce qu'il a eu des rapports intimes avec une ânesse. Ça s'appelle, il a été zoophile. Ok? Vous avez compris ou pas? Mais en réalité, c'était avec une Goya seulement. Donc c'est un faux témoignage. Comment? C'est un faux témoignage, puisque en réalité, il a été avec une Goya. Ouais. Ok. Amrele Itlah Saadé. D'abord, pourquoi il dit ça? On va le voir dans un instant. Dans un instant, on va le voir. Pourquoi il a dit il est parti avec la laisse? Alors, je ne veux pas dire des mots qui puissent paraître et peut être mal compris, mal interprétés,
mais on va le voir dans un instant, que plus tard, on va le voir dans quelques minutes. La Gemara va expliquer pourquoi elle a choisi une ânesse. La Gemara va amener un pasouk que le pasouk nous dit que Bessar Hamorim Bessaram, Mizirmat Soussi Mizirmatam, que la chair de ces personnes, en parlant de ces Égyptiens, elle ressemble à c'est de la chair d'animaux, c'est de la chair d'âne, et on va le voir dans un instant, et leur sueur, c'est sueur on va le voir, de chevaux. Pourquoi? Comment ça veut dire quoi? Mais ce sont des hommes. Non, ils sont comparés à des animaux. Pourquoi? Pourquoi Hamor? Hamor, l'âne. Hamor, c'est le mot du Chomer. Chomer, c'est quoi? C'est la matière. Ils ne font sans conscience, ils ne font que avec matière. Ils ne font que, ils font que comme un animal ferait. Et alors, il n'y a aucun problème de faire cela. Ils ne gardent aucune pureté, rien. C'est ça l'idée, le Chomer. On sait que le Mashiach, il vient. Mashiach, c'est quoi? C'est Ani Rochev al Hamor. C'est un homme qui va chevaucher le Hamor. L'âne, c'est quoi l'âne? L'âne, c'est-à-dire que lui, il ne va pas être dominé par le Chomer. L'âne, c'est celui qui a une forte ossature. D'accord? Qui a un Chomer, qui a une matérialité forte. Il ne va pas être dominé par le Chomer, par la matérialité, mais c'est le contraire. C'est lui, le Mashiach, c'est lui qui va dominer tout ce qui est matériel et non pas le contraire. Aujourd'hui, nous, on se fait bananer par tout ce qui est matériel. Ah, tu vois un dernier truc qui va te sortir, allez, je veux l'avoir. Tu vois, si tu veux l'avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On lui dit Hitler Saadé. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est très grave de dire ça d'abord. Il a été zoophile, mais c'est très grave. Parce que, déjà, comment en disant ça aussi, il se dédouane? Le Ben Ishra, il explique. Il explique comme ça, il dit il dit comme ça. Chez nous, quelqu'un qui fait de la zoophilie, d'accord, c'est-à-dire qu'il a une relation avec un animal, il est condamné à de quoi? Hayamita. Le type, on doit le tuer, ok? Si c'est fait avec témoins, etc. Et on lui a averti, tu peux pas faire ça. Je m'en fiche, je le fais. Il fait ça. Alors lui, il va dire, regardez, il dit au commissaire, il dit, moi, je vais donner une petite sentence. Si c'était une vraie sentence rabbinique, tribunal, je l'aurais dû le tuer. Mais jamais je prendrai votre place. Ça, c'est vous qui devez faire. Moi, je lui ai juste une petite remontrance. Vous comprenez? Donc, je vous ai jamais supplanté ou substitué à vous. Donc, vous voyez, comme ça qu'il s'en sort. Alors là, il va dire, est-ce que tu as un témoin? Et Rav Shila, il va dire il va dire oui. Alors, Rav Shila, lui, grosse carrure. Hein. C'est le type, il a un gros calibre. Et là, qui se passe? Tout d'un coup, Ata Eliyahu, Melekinish Vasid. Élie, vous connaissez Élie? T'as entendu parler de Élie? Eliyahu Hanavi? Élie, Eliyahu Hanavi, Elia. Eliyahu est venu, est apparu comme un homme et a témoigné. C'est l'ange Eliyahu. Eliyahu qui est un malach. Et il est venu comme ça pour faire ce cadeau à Rabbi Shila pour le sauver. Et il lui a dit, bien sûr que je l'ai vu faire, je l'ai vu témoigner, je l'ai vu faire ça. Oui, mais chez les goïms, t'es moi, c'est les goïms. Et donc, il fait un rapport complet avec qui et quoi, comment, quoi, vraiment, ici, ouais. Abrélé, Iachi Barkatlaou, mais s'il en est ainsi, il est passible de peine de mort. Il lui dit comme ça, de deux choses l'une. Si vraiment il a fait preuve, tu m'amènes un témoin à l'appui, alors il devrait être condamné à mort, il faudrait le tuer, et non pas simplement le flageller. Amar Léou, il va leur répondre. Mi anan mi yoma de galinan marin. Nous, depuis le jour où nous avons été exilés de notre terre, c'est-à-dire depuis la destruction du temple, l'etlan reshuta limiktal. Nous n'avons pas l'autorisation d'exécuter ceux qui encourent la peine des capitales. Mais vous, quant à vous, faites ce que vous voulez avec lui. Vous voulez tuer, tuez-le. Alors qu'il. Écoutez, c'est pas terminé, je vous continue l'histoire ou pas? Oui. Bedina, il dit oulala, l'enquête à suivre. Donc ils ont commencé à ouvrir l'enquête, à faire des recherches et tout. Recherches, des trucs ADN, ils ont commencé à faire tout ce qu'il fallait. Rabbi Shila, il a compris le message qui lui a été envoyé de Dieu, il a envoyé Eliyahu Hanavi. C'est pas un remerciement à donner à Dieu, ça? Patach Rabbi Shila Vamar, il a commencé à réciter le verset que vous récitez tous les jours pour remercier Akadosh Baruch Hu du cadeau qu'il lui a fait de lui envoyer Eliyahu Hanavi. Lecha Adonai Yagedula, Vagevora, Vatiferet, Vanetzach, Ve'aod. Vous connaissez ce passouk dans Divrei Yamim qu'on dit dans le Vayevarech David. Qu'est-ce que c'est beau ces paroles. Je vous lis, à toi, Hachem, appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire, etc., etc. Alors, par rapport à ce passouk, ok, je vous lis la traduction. À toi, Hachem, appartient la grandeur, la puissance,
la splendeur, le triomphe, la gloire, même toute chose, dans le ciel et sur la terre. À toi, Hachem, appartient la royauté et la souveraineté sur chaque dirigeant. C'est beau, hein, on dit ça tous les jours. On donne la tzedaka. Vous connaissez ce passage? Et bien, Rabotai, il faut le savoir qu'à ce moment-là, il a dit, je vais expliquer chaque terme pour remercier à Dieu. Et je donne un hidouch sur chacun de ces termes du pasuk. Et il commence. Alors, lui, il commence à dire ça pour Dieu remercier Dieu pendant qu'ils sont en train de chercher. Et là, ils lui disent, Maïkama, mais qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu balbuties dans ta barbe, là. Qu'est-ce que tu es en train de marmonner, là? Il dit, voilà ce que j'ai dit. Béri Hamana, béni est le miséricordieux, de Yaïv Malchuta Behara, qui a établi un royaume sur terre qui est comme le royaume du ciel. En deux mots, il leur fait la pommade. Et qui vous a donné le pouvoir et vous a fait aimer la justice. Que vous êtes des gens, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Vous êtes des gens bien et que vous allez jusqu'au bout. Et il a fait un, ouais. Il est fort. Ouais, ouais. Mais d'un côté, il avait peur qu'il le tue. Qu'on le tue parce qu'il n'est pas Khayamita. Non, parce qu'il n'est pas Khayamita, bébête. Parce qu'il n'a pas fait cet acte. Il a inventé, mais il ne voulait pas qu'il le tue. Donc c'est ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, et vous êtes juste, vous allez voir s'il faut, vous aimez la justice. Si vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de quoi donner suite, vous allez dire un non-lieu. Vous allez faire un non-lieu et Shalom à Israël. Voilà, vous avez vu comment donc Amshila, il se débrouille. Dans le doute, s'abstenir. Et Haviva Ali Karen Mokhouta Koulehai. Ils vont lui dire quoi? Alors regardez, quand il va voir tout ça, à Mourou, ils se sont dit Haviva Ali Karat et Malchuta Koulai. La gloire de la monarchie lui est tellement chère. Il dit quoi? Rav Shila, il veut tellement la gloire de la monarchie. Et il ne l'écoute pas. Ils lui ont donné un bâton pour infliger le châtiment. Ils lui ont donné le macaron là, de justice. Là. C'est devenu un. C'est tout. Ils lui ont donné. Tu es un shérif. Ils lui ont donné. Voilà le bâton. C'est tout. Il ne l'écoute pas. Amarlé. Ils lui ont dit Doun Dina. Tu sais quoi? Tu peux appliquer la justice. Tu fais partie. Tu es mandaté par nous. Voilà. Tu es commissaire de. C'est incroyable. L'autorisation de rendre justice et d'infliger des sanctions. Assermenté par le roi. Un truc de fou. Qui a Vanafik, lorsqu'il est sorti, Abaléaou Gavra, cet homme est venu lui dire, cet homme, hein, Ravid Rachaman Issa Shakri Achi, il a parlé de Dieu. Comme ça qu'il a dit. Le miséricordieux accomplit un miracle en vue de mentir de cette façon. Il blasphème comme ça, Hachem. Ça, c'est le condamné. Le condamné, il dit ça. Ça veut dire, il dit, comme ça, il dit, Hachem, il fait des miracles en mentant. C'est quoi, un marlé? Rachat. Il lui a dit, parce que tu es un menteur, tu as dit, j'étais avec une ânesse. Parce que moi, j'étais avec une ânesse. Il lui a dit, rachat, espèce de rachat, va, malfaisant. Lav hamaré, krou. Est-ce que eux, ces femmes, ne sont pas appelées des ânes? Comme il y a écrit dans le pasouk, je vous lis ce pasouk, ok? Un pasouk de Yeheskel, où le peuple juif, Yeheskel lui fait une tochacha, une remontrance, parce qu'ils ont fait malheureusement des infidélités à Kadosh Baruch Hu, comme ils les faisaient à l'époque en Égypte. À l'époque, on est tombé dans les 49 degrés d'impureté. Ok, et je vous lis le pasouk. Asher Bessar Hamorim Sarah. C'est un euphémisme pour aller très loin, ok? On va très très loin pour dire ce que c'était. Il dit la chair et la chair des ânes, comme c'est écrit. Hazid et Kazil et Memralav de Karimou Khamre. Il dit quoi? Tu les as insultés, ces goïms, d'être des ânes? Moi, je vais aller les voir, leur dire ce que tu parles d'eux. Tu joues le jeu devant eux, je vais aller leur dire tout ce que tu viens de dire. J'ai un enregistrement. Je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré sur WhatsApp et dit je l'envoie tout de suite. Et Rav Shela a vu que cet homme allait leur dire qu'il allait les appeler les ânes, c'était foutu pour lui. Amar Aïrodefou. Cet homme, c'est un poursuivant. Il poursuit, il veut me poursuivre ma vie. Il veut atteindre à ma vie. Et donc, va Torah Amra, et la Torah a déclaré, si quelqu'un vient te tuer, Ashkem l'orgueil, dévance-le, tue-le. Marqué Bekulpa avec il avait le bâton, il a tué sur place. Voilà, messieurs, une des sources de la musique, d'où on sait, si quelqu'un te veut ta mort, n'attends pas, défonce-le, tue-le, neutralise-le, avant qu'il te fasse. Pas de pitié. Pourquoi la pitié va te tuer? Surtout si tu sais qu'il veut te tuer.
Quand il s'appelle, il te met, c'est pas sur une pancarte, sur un missile, mort à Israël, tu veux quoi? Tu veux qu'il t'envoie la pommade? Qu'est-ce que tu penses qu'il va te faire? Il veut qu'une seule chose. Comme il dit Rabbi Isaacs, Zichrono Livracha, il dit comme ça, il dit, c'est pas politique, leur conflit, leur combat. Il est plus que religieux, il est existentiel. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans leur constitution, dans leur truc à eux? Mort aux Juifs, pour la ligne. Ils veulent supprimer ta race. Ils veulent t'enlever. Ils ne cherchent pas à dire si tu as raison, ou on va t'amener en Ouganda ou dans une autre. Ils ne veulent pas de toi sur terre, pour la ligne. De la rivière à la mer, ça veut dire quoi? Ça n'était plus là, non? Donc, ne casse pas les pieds avec tes histoires. Oui, si et ça, oui, mais il faut s'asseoir et l'ONU. Et on va expliquer ce Shabbat, le sheker de l'ONU. On va expliquer pour la Souda Shlichit, ceux qui sont là. Ezrat Hashem, le sheker. Il ne faut plus écouter. Il ne faut pas les écouter une minute, pas une seconde. On est rentré dans le piège d'écouter, de voir les résolutions, mais peut-être leur faire plaisir. Faire plaisir à quoi? Bessar, Hamorim, Bessaram. Un Hamor, il ne comprend que des coups. Oui ou non? Oui. Quoique les vrais Hamorim, non. Ils sont tellement intelligents. Hein, faut savoir, Hamorim intelligent. Oui, c'est très, oui. J'ai vu justement comment ils ont pris des ânes pour les amener au sud là-bas. Je les ai vus prendre des ânes, les frapper avec une méchanceté. Les animaux, je les ai vus faire ça, je ne peux pas avoir ça. Chez nous, la première des choses, c'est Tsar, les Chaïm. Attention aux animaux, tu n'as pas le droit de faire souffrir un animal. Tu n'as pas le droit de la quoi sur un animal pour le faire mal, pour le. Jamais. À manger, tu le donnes à manger avant. Vous avez un chien, quelqu'un a un chien? Les croquettes avant. Alors, ok, Rabotaï, donc vous imaginez. Et voilà, d'ici on va terminer, on va apprendre. Et là, il a dit, comme j'ai eu un super beau miracle, eh ben, je remercie Hachem et je vais remercier Hachem en lui faisant des louanges et expliquant les louanges de l'Echa Hachem. Et ça, on le verra le jeudi. Mais ça, Hachem, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Atzak Kadosh Baruch Hu, les Akot Israël, Kadosh Baruch Hu vous envoie bracha et tzlacha à tout le Ham Israël, à ce jeudi, si Dieu veut. Bezat Hachem en bonne santé. Que de bonnes choses. Si vous pouvez venir à la Souda Shlichit de ce Shabbat, si Dieu veut, on va développer tout ça. Braver le froid, braver la neige. Quoique, il fait très bon. OK? Il fait très, très bon. Il fait mieux qu'en Floride. Excusez-moi, monsieur Natou. Rabbi, une petite question Oui. de Toronto. Comment on explique Comment? Comment on explique aussi les pleurs de joie? C'est une émotion. Les pleurs de joie. C'est l'émotion. Oui, bon, ça c'est aussi une manière d'évacuer. C'est une manière Exactement, d'évacuer. C'est l'émotion. C'est une émotion qui charge, une émotion l'émotion, extrêmement. une émotion. Donc, il y a une larme qui est différente. C'est une larme qui est réparatrice, c'est la larme de la teshuva, la larme du regret, où en elle-même, elle est réparatrice, qui s'appelle la teshuva, on verra ça plus tard. Le rabbi en parle, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir. Shalom Aleichem, Madame Moyal. Bien. Baruch Hashem, que de bonnes choses, Rabota. Vous nous avez manqué Shabbat. La vérité. Bon, j'espère que c'était bien chez votre fille. Pour une fois, c'était rare. Une fois, mais La pauvre. Il a Zach. fallu qu'elle supplie beaucoup pour que son père accepte. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir aux Zach. enfants. Allez, je vous embrasse. merci. Allez,